Bonjour. Alors je voulais faire une petite vidéo aujourd'hui pour couvrir la phrase que j'entends vraiment le plus souvent, c'est « je ne suis pas flexible au niveau des hanches, j'ai un psoas trop court, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir travailler l'ouverture de hanche ?» Donc en fait très souvent les ouvertures de hanche ne sont pas tendues à un manque de flexibilité ou de mobilité du bassin, ça c'est une des conséquences, mais la source, l'origine du manque d'ouverture de hanche vient invariablement, dans 99,9% des cas, d'un manque de flexibilité de la cheville. Alors, en Occident, on vit dans des grandes villes et on porte très souvent des chaussures à talons, des chaussures plates ou des baskets. C'est bien, parce qu'on n'a surtout pas le choix, mais le problème de la chaussure ou de la basket ou de la tennis, ou peu importe de comment est-ce qu'on l'appelle, c'est qu'elle emprisonne le pied, elle emprisonne les orteils et elle bloque la cheville. Sans mobilité de cheville, on ne peut pas aller chercher une ouverture de hanche. Donc dans ce cas, c'est inutile de se diriger vers des postures où invariablement on va demander aux gens d'ouvrir les hanches pour aller chercher des grands écarts faciaux, latéraux ou quoi que ce soit, parce que le problème ne va pas être résolu en fait. Il faut travailler impérativement la flexibilité au niveau de la cheville. Et pour ça, le yoga, la pratique des postures de yoga est absolument incroyable. C'est que dans beaucoup de postures, on va demander aux pieds de se mettre ou bien à 90 degrés ou à 45 degrés. Malheureusement, de nos jours, vu que ça apporte des douleurs aux genoux et que surtout on porte l'emphase sur l'alignement des hanches, on va compromettre le positionnement du pied. Je vous donne un exemple tout bête. Dans Virabhadrasana 1, par exemple, on va plus focuser l'intérêt sur avoir les hanches alignées que sur avoir une cheville travaillée. Donc très souvent, ce qui se passe dans Virabhadrasana 1, c'est cette posture ici. Voilà. Ça, c'est Virabhadrasana 1 avec un pied qui est présenté ici à 45 degrés. Souvent, on va demander aux élèves d'avoir les hanches alignées, les hanches carrées, parce que c'est ce que l'anatomie moderne nous propose maintenant. On est sorti d'une pratique dite spirituelle et holistique dans une pratique plus physique et esthétique. C'est dommage. Donc, pour que cette hanche-là soit alignée, ce qu'on va demander à nos élèves, du coup, c'est de soulever le talon gauche, le talon de la jambe arrière, pour pouvoir apporter les deux hanches carrées. Alors c'est vrai que c'est magnifique, dans le fond, là on a une variation de Virabhadrasana 1 qui présente des hanches alignées. En revanche, le pied arrière, lui, son travail initial, il sera jamais fait. Parce que le pied à 45 degrés propose une flexibilité de la cheville qui va invariablement retirer le poids sur le genou, mais du coup c'est vrai que la hanche va partir sur le côté. Donc là il faut pouvoir travailler en petits compromis, c'est-à-dire oublier l'alignement des hanches pour travailler l'ouverture et la flexibilité au niveau de la cheville. Alors, de la même manière, quand on fait les Prasarita Padottanasana, pour Prasarita, les pieds vont être légèrement en dedans. Maintenant, je vous demande juste d'analyser un peu la position du pied. Quand on fait un Virabhadrasana 2, le pied est aussi à 45 degrés, on peut même le placer à 90 degrés. Quand on fait un Prasarita, le pied est à 45 degrés et non pas cette fois-ci à 90 degrés parce que sinon le poids du corps va partir sur l'extérieur. Et nous, ce qu'on veut, c'est ramener le poids du corps vers l'intérieur. Maintenant, regardez un petit peu le positionnement du pied au sol ici, du pied arrière. À quoi est-ce que ça peut faire penser ? Eh bien, tout simplement, alors là, je vais me déplacer un peu, ici. Si j'ai mon pied ici, avec un 45 degrés, le positionnement du pied correspond exactement au positionnement du pied que l'on retrouve ici en Baddha Konasana. Dans Baddha Konasana, vous voulez avoir la cheville comme ça ici, qui ne peut pas se produire si cette flexibilité ici n'a pas été cherchée. Donc si par exemple, je le fais de ce côté-là, d'ici, on a le pied à 45 degrés. Si vous vous asseyez de là, donc là je sors un peu du cadre, vous voyez que votre pied, il garde exactement la même ouverture de pied qui permet d'aller chercher un Baddha Konasana avec les genoux ouverts et donc qui descendent, des fémurs qui vont descendre avec une plus grande ouverture.
En compromettant les postures au nom du sacro-saint, je veux avoir les hanches alignées, jamais on autorise la flexibilité de la cheville et donc du coup jamais on va pouvoir travailler correctement tout ce qui est ouverture de hanche. La base de toutes ces postures ici, que ce soit Trikonasana, Parsvakonasana, même dans les Parivrita, le pied doit rester le plus possible à plat, à 90 ou 45 degrés, pour pouvoir aller chercher par la suite justement des Baddha Konasana ou Ardha Baddha Konasana. Sinon, ce qui va se passer, c'est qu'on va continuellement forcer sur le genou et jamais travailler la flexibilité de la cheville. La base, c'est le pied. Si la base n'est pas bonne, ça va complètement déstructurer l'ensemble. Donc je pense qu'il faut à un moment donné oublier les sacro-saints alignements qu'on nous force à aller chercher en gardant des hanches carrées, des hanches alignées. Parce que si on continue de travailler comme ça, on fige une posture sans laisser travailler l'ensemble de la structure. Et ce qu'on veut faire quand on pratique une posture, on veut travailler l'ensemble, on ne veut pas se concentrer simplement sur un point. Aujourd'hui, je vais travailler que cette ouverture-là. Non, on veut travailler sur l'ensemble de la posture, sur l'ensemble du corps. Voilà.